Tu as le droit de rêver. Bonjour, je m'appelle Grégory Drivet, je suis chasseur de saboteurs. Je t'accompagne à chasser les petites voix qui sont dans ta tête et qui t'empêchent même de rêver. Le rêve, c'est quelque chose malheureusement qu'on nous a coupé comme un robinet dans notre plus tendre jeunesse. Quand on était petit, tout petit, on nous incitait à rêver. On trouvait ça même mignon lorsque le petit dit qu'il veut être pompier, vétérinaire, médecin ou ange de la télé-réalité. Non, pas ça. On trouve ça absolument formidable. Et on va le questionner et on va lui demander, on va voir ses yeux qui brillent et ça va nous en tant qu'adulte, nous émerveiller. Et on va être intrigué et éventuellement curieux et lui poser des questions. À partir du moment où il devient grand, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, parfois à partir du brevet ou du bac, eh bien on va lui dire que maintenant il est grand et qu'il faudrait un peu arrêter de rêver et que être star de la chanson ou bien voyager à travers le monde, ça n'est pas un métier. Et quand on est grand, on est confronté à la dure réalité. Le premier message que j'aimerais te donner, c'est que tu as le droit de rêver. Même si quand tu fermes tes yeux, tu ne vois rien et que c'est noir, sache que le rêve, il est enfoui en toi. Et que proportionnellement à l'interdiction que tu t'es mis de rêver parce que la vie est dure, hashtag Monsieur Costaud, parce que les saboteurs ont pris le pouvoir avec l'argent, la famille, le travail, tu ne vois aucune issue et comment tout cela pourrait changer, sache que le rêve existe et qu'il est en toi. Tu as ce droit de rêver et tu mérites de rêver. Et je vais t'expliquer pourquoi avec les 2 prochains points. Rêver, c'est un des prochains points. C'est le chemin. À partir du moment, je me rappelle d'une histoire d'une étudiante en Master 2, je crois. Un des premiers groupes que j'ai pu accompagner en tant que coach, ça devait être en 2016, dans une école d'ingénieurs. Et sans aucun jugement, bien évidemment, et en toute bienveillance, j'avais été extrêmement triste de ce que j'avais pu entendre que cette personne m'avait dit au moment où j'avais parlé des rêves et de cette autorisation à rêver. Cette personne avait donc 22 ou 23 ans en Master 2 et elle m'avait répondu du tac au tac, mais monsieur, oui parce que les étudiantes m'appellent souvent monsieur, on ne peut pas rêver. Aujourd'hui, on nous interdit de rêver dans le sens où la vie elle est dure et que c'est absolument inconcevable de rêver. Et elle avait enchaîné pour prouver tout cela que si elle rêvait d'être astronaute, eh ben c'était absolument impossible. Alors s'il te plaît, remballe tes affaires avec tes rêves et me fais pas de mal parce que c'est impossible de rêver. Alors en fait, nous avons tous la faculté de rêver et je vais l'élaborer dans le point qui suit. Nous avons tous la faculté de rêver et ce rêve, c'est pas parce que nous l'avons qu'il va se réaliser. Du moins, il peut nous montrer le chemin. Par exemple, je t'invite tout de suite à te reconnecter à un rêve que tu avais quand tu étais enfant. Ce rêve, il vibre encore en toi s'il n'a pas été réalisé. Et ça ne veut pas dire qu'il faut réaliser ce rêve que tu avais quand tu étais enfant. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être animateur de télé et je voulais animer des prime time sur TF1. Mon rêve aujourd'hui n'est plus d'animer des prime time sur TF1. Toutefois, ce qui m'animait à ce moment-là est présent aujourd'hui dans mon travail. Parce que ces valeurs profondes qui étaient dans ce rêve, dans cette réalisation que je voyais de moi, je me suis autorisé à les regarder, à les accepter et à les poursuivre. Alors, ce chemin s'est déroulé devant moi pour me permettre aujourd'hui de t'accompagner à chasser tes saboteurs. Je t'invite vraiment à nommer, tiens, dis-moi en commentaire, je serais très touché de pouvoir les découvrir. Quel est le rêve que tu avais enfant? Le simple fait de l'écrire va te permettre de t'y reconnecter et dans les heures, les jours qui vont suivre, tu vas avoir des bribes qui vont revenir et peut-être que tu vas pouvoir ainsi mettre en marche ton rêve. Le chemin est très important. Et sache que dans ce monde, tout a d'abord déjà été rêvé. Cette lumière qui m'éclaire, quelqu'un l'a rêvé. Ce téléphone qui me filme pour te transmettre la vidéo, il a été rêvé par quelqu'un. Les avions dehors ont été rêvés. Toujours impressionné, moi, par les images que j'ai vues sur ces livres d'histoire où tu vois des gens qui s'envolaient avec des ailes en papier crépon, tu sais. Ils ont cru vraiment qu'ils allaient sauter cette falaise et s'envoler. C'est absolument incroyable. Et aujourd'hui, la quête vers l'espace, que l'on y croit ou pas, ou les découvertes sous-marines que l'on peut faire, qu'on y croit ou pas, de toute façon, sont des explorateurs du futur qui ouvrent le chemin
vers de nouveaux possibles. La beauté du rêve, c'est que nous sommes tous nés pour rendre quelque chose grand et utile en ce monde. Le fait d'y rêver va te permettre de le réaliser et donc de te réaliser. C'est pour ça que je t'invite à te connecter à ce rêve d'enfant, parce que dedans, il y a un trésor auquel tu n'imagines même pas, qui peut te permettre de chasser d'une main, d'un revers de la main, tes saboteurs et te permettre de te connecter à quelque chose de beaucoup plus essentiel en toi. Et c'est le dernier point que je vais aborder avec toi. Rêver, c'est notre pouvoir. Imaginer, c'est notre pouvoir. Tiens, je t'invite à rapidement fermer tes yeux, pas comme ça, hein. Ferme les yeux et imagine. Tu es au milieu de l'océan, sur un bateau. Visualise ce bateau. Regarde l'océan autour de toi. Et lève la tête, tiens, regarde le ciel. Le ciel est bleu, un bleu intense, et tu vois le soleil t'éblouit. Tu sens la chaleur sur ta peau du soleil. Une chaleur intense qui te réchauffe. Elle est douce. Et puis tu sens quelques embruns. Le bateau prend de la vitesse. Et tu sens les vagues et les remous. Tu sens les embruns sur ta peau, un peu de fraîcheur, et au loin tu vois une île. Agrandis cette île. Agrandis-la, intensifie les couleurs de cette île. Et tiens, mets cette île en noir et blanc. Rétrécis-la, toute petite. Et puis remets-la en normal. Regarde-toi dans ce bateau, comment tu es habillé. Et puis reviens avec moi tout simplement dans ton espace, là, maintenant, en ouvrant les yeux. Si tu as vu le bateau, le ciel, l'île, mets-moi juste en commentaire un oui. Et je mets ma main à couper que tu as vu ces choses. Parce que c'est notre pouvoir, le pouvoir de notre cerveau d'être capable d'imaginer les choses pour pouvoir les créer et les rendre manifestes. La bonne nouvelle, c'est que cette île et ce voyage que je t'ai fait faire, tu peux l'améliorer au gré de tes visualisations. Si tu étais sur un zodiaque, tu peux l'optimiser sur un yacht, ou si tu étais sur un yacht, tu peux décider d'être sur une barque ou un catamaran. C'est ton choix. Tu peux modeler tes rêves et c'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur. Et pour cela, bien évidemment, surtout, pense à chasser avant tout tes saboteurs, parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Eh bien évidemment que ça n'est pas possible, que tu n'es pas à la hauteur, que tu es trop nul, que c'est pour les autres. Et je t'invite à compléter la liste avec les tiens, parce que ça va te permettre de commencer à les chasser. Belle chasse! Bien évidemment, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo, à la partager autour de toi sur tes réseaux, et puis abonne-toi à cette page pour avoir encore plus de news sur les saboteurs et sur tes rêves épanouissants.